C'est la minute Pia. Bonjour, bonjour, bienvenue sublime, parfaite, luminescente créature céleste avec des cœurs si généreux, avec tant de volonté de se transformer, de donner aux autres. Je vois qu'il y en a qui créent maintenant des projets de coaching, d'accompagnement, de célébrer cette lumière chez les autres. Bravo, 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 parce qu'on a besoin de plus que ça sur la planète. Allez-y, ne visez pas, s'il vous plaît, ne visez pas l'argent. Parce que bien sûr, l'argent, ça va marcher. Si vous visez ça, vous aurez de l'argent. Mais ça risque de transformer l'être que vous êtes et de perdre ce message de beauté, de transparence, de magnificence que vous avez. Visez l'expansion, visez le bonheur des gens que vous allez accompagner, visez l'effet rebond, c'est-à-dire que vous allez aider quelqu'un, qui va aider quelqu'un, qui va aider quelqu'un. Et par le bouche à oreille, vous aurez justement votre, j'aime pas le mot, mais c'est le vrai mot, votre clientèle, etc. Ne visez pas l'argent, visez l'épanouissement. Vous allez être étonné de voir combien cette énergie va vous amener des différences dans justement les projets que vous êtes en train de mettre en place. Alors, revenons à nos moutons. Comment allez-vous? Est-ce que justement, vous avez passé une bonne semaine? Avez-vous, comme je vous l'ai proposé la semaine dernière, fait le nettoyage énergétique complet de votre maison? J'espère que vous l'avez fait parce qu'on va parler de deux petites choses. Et puis ensuite, je vous donne mon cadeau pour la Noël. La première petite chose, c'est que quand j'ai fait ce nettoyage, je vous ai parlé du seau de Salomon que j'allais mettre au-dessus de la porte de l'entrée, bien sûr, mais qu'il y avait des gens qui mettaient ça au-dessus des fenêtres, etc. Donc, j'allais le faire aussi et je l'ai fait. Chez moi, pour les gens qui connaissent le chez moi, il fait super froid. J'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je suis dans un rez-de-jardin. C'est très froid, très humide et pas très éclairé, il faut dire la vérité. Mon orientation, c'est nord-est, donc j'ai du soleil pratiquement que le matin. Bon, par un concours différent d'énergie, il y a quand même du soleil parce que les plantes chez moi, elles marchent, elles vont très très bien. Donc je pense que c'est l'énergie qui font qu'elles arrivent à capter quand même la lumière qu'il leur faut pour faire leur photosynthèse. Fin de la leçon de science. Voilà. On revient. Donc, je suis chez moi, il fait froid, et là c'est l'hiver, hein, nous sommes en décembre, il fait froid. Froid. Pas depuis hier, mais si. Il fait froid. Il fait froid. Donc chez moi, normalement, j'ai un pull, plus surtout quand je regarde mes vidéos ou mes séries, hein, voilà, préférées sur Internet, j'ai une couverture plus une autre couverture, et souvent j'ai un sweat capuche, parce que j'ai en plus la capuche. Vous imaginez le truc. Et là, je me lève pour aller dans ma chambre, et quand j'ouvre la porte de la chambre, je suis accueillie par une bouffée de chaleur. Alors, pas une bouffée de chaleur de mon corps, merci. Non, bouffée de chaleur qui vient de la chambre. Je lui dis, quoi? Fait chaud? Donc, je vais pour toucher le radiateur, parce que miracle, ils ont augmenté le chauffage. Non, le radiateur, il est bof, mais ma chambre, il fait bon. Waouh! Je précise aussi que ma chambre est très souvent ouverte. Je mets la fenêtre entrebâillée. J'aime bien dormir la fenêtre ouverte. Donc, je me mets à parcourir les autres pièces. Alors, l'autre chambre, n'en parlons pas. Il fait super chaud. L'autre chambre, il fait vraiment chaud parce que elle, c'est pas comme ma chambre. Je ne laisse pas la fenêtre ouverte. Donc, salle de bain, il fait chaud. Toilette, cagibi, il fait chaud. Entrée, il fait bon. Cuisine, il fait bon. Et du coup, je retourne au salon et je me rends compte qu'au salon, il fait bon. Attention, il ne fait pas chaud. Et ça, il ne fera pas chaud dans le salon. Mais par rapport au froid qu'il y a d'habitude, il fait bon. Par exemple, là, j'ai un t-shirt et ça, quoi. Et je suis bien, je vous assure. Genre, what? Et je repense au seau de Salomon. Et je dis, voilà. Alors, le seau de Salomon n'a pas inventé le chauffage chez moi, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'effectivement, ce qui augmentait le froid chez moi, c'est qu'il devait y avoir beaucoup de défunts. Et vous savez, quand les gens passent de l'autre côté, l'énergie que vous ressentez des défunts, c'est justement une énergie extrêmement froide. Hein.
et ils absorbent en fait l'énergie. Et je pense que le sceau de Salomon les a fait partir. Ils sont repartis certainement vers la lumière, mais il n'y avait plus de défunts chez moi. Donc, un rééquilibre des énergies. Alors, il ne fait pas super chaud, mais par rapport à ce que j'ai connu toutes ces dernières années, je vous assure qu'il fait vraiment bon. Deuxième élément, mon chat se sent super bien. Alors, elle sent souvent de mieux en mieux, mais alors là, c'est encore plus que jamais. Et moi aussi, je me sens bien, j'ai beaucoup d'énergie. C'était un logement où les gens me disaient, quand on venait chez moi, on avait envie de se poser, puis plus de rien faire. C'est vraiment ça le truc. Et là, c'est l'inverse. On a plein d'énergie, on fait plein de trucs, donc je me suis levée. Là, c'est la première fois que je m'assois depuis que je suis levée ce matin. Et avec grand plaisir, hein, vraiment. Je me suis occupée de ma maison, j'ai fait mes méditations, j'ai fait le ménage, j'ai fait la lessive, enfin bon, bref. Yes. Merci maison, merci esprit de la maison, merci éternel. Yes. Merci Salomon. Donc, faites le nettoyage de votre maison, utilisez le sceau de Salomon et faites ce petit truc en plus d'en mettre au-dessus de chaque fenêtre, au-delà des portes. Et si vous avez des pièces qui n'ont pas de fenêtre, comme je l'ai fait pour le toilette, la salle de bain, vous allez tout savoir de chez moi, et le KGB qui n'ont pas de fenêtre, ben, j'ai mis au-dessus de la porte. Ça transforme vraiment l'énergie de la maison et ça transforme votre énergie. Je vous recommande aussi de le porter en talisman sur vous, dans votre portefeuille, dans votre voiture. Je l'ai fait pour ma voiture. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il y a eu un effet particulier, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai fait. Maintenant, j'en ai un dans ma boîte à gants. Et j'en ai un dans mon portefeuille. Je ne peux pas vous dire non plus que si ça fait un effet particulier. Mais en tout cas, ça ne fait pas de mal. Donc, voilà. Je rappelle aussi pour les gens qui ont des religions anciennes, etc., que Salomon est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Donc, à vous de voir. Faites vos choix. Hein? Mais ce sceau, l'étoile, alors que les gens appellent étoile de David, ou, etc., n'est pas référencé que pour le peuple d'Israël. Hein. C'est le sceau de Salomon, il remonte à très très loin. C'est une image antique, on la trouve même sur les tombes, enfin pas les tombeaux, mais les temples indiens, qui datent de plusieurs millénaires. Donc, enfin, plusieurs millénaires, peut-être que j'exagère. Il ne faut pas que je raconte trop de bêtises. Mais en tout cas, ce sont des choses très, très anciennes. Ce sont des formes extrêmement anciennes. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Ces symboles-là, c'est de la géométrie sacrée. Ça a été utilisé depuis des millénaires et ça représente beaucoup. Alors, le sceau de Salomon, on en reparlera une autre fois parce que le problème du sceau de Salomon utilisé comme on l'utilise, c'est qu'on l'utilise en plan. C'est-à-dire sur 2 plans, hein, il est dessiné comme ça. Alors que tout ce qui est géométrie sacrée, ça ne s'appelle pas géométrie pour rien. C'est sur 4, voire sur 5 dimensions. C'est-à-dire que normalement, le sceau de Salomon devrait être quelque chose de solide qui tient dans un cube. Enfin, dans une forme de cube, mais qui a... voilà. Et en plus, attendez, je vais encore plus vous secouer, qui ne devrait pas avoir des angles aigus, mais ronds. Parce que l'énergie circule. Et quand vous regardez ce que ça donne quand vous faites un sceau de Salomon rond et que vous l'imaginez, vous voyez l'atome. Hein, les représentations de l'atome, comme on voyait avec comme la particule qui dessine justement des ronds autour, vous retrouvez le sceau. Mais là, on va beaucoup trop loin. Mais c'est pour vous faire comprendre combien cette image plane déjà contient d'énergie. Elle représente justement la matière, l'énergie, les atomes en mouvement, et que si vous le recréez avec un petit peu d'arrondi, vous lui donnez encore plus de puissance, et si vous la créez en 3D et tout ça, ça devient phénoménal. Pensez-y. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, alors je m'approche un dernier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, Burk, n'est-ce pas? Burk. Oui, j'ai fait le nettoyage de ma maison. Et ce matin, quand je me lève, je fais toujours le tour de ma petite coupelle avec mes citrons. Puis je vois ça. Alors là, il y a de la pourriture plus de la moisissure. Là, ça veut dire que les gens qui ont parlé, que ce soit en pensée, parole et action, ont envoyé des énergies vers moi qui sont, mais alors, délétères. Pourriture, moisissure. Quelqu'un qui voulait me pourrir la vie et qui voulait qu'en plus, je stagne. Que je stagne, que je sois rongée, quoi, que ce soit quelque chose qui continue à évoluer et me ronger. Alors, manque de peau pour vous, hein, qui que vous soyez, ben non, ça va marcher déjà. Mais j'ai fait autre chose parce que
ça suffit. C'est d'où ça vient. Il se passe en ce moment autour de moi un événement assez particulier. Je sais qu'il y a des langues qui ont dû se délier sérieusement. Voilà ce que vous faites, parce que là, ça commence à faire, quoi. Qui que vous soyez, qui avez prononcé, qui avez pensé, qui avez envoyé de mauvaises paroles, de mauvaises énergies vers ma personne, vers ma vie, vers tout ce que je pourrais tenter, ceci représente ce que vous êtes et ce qui commence à vous ronger. Je vous renvoie votre mal, car il n'est pas bienvenu ici. Oui, ça retourne vers vous et ça commence déjà à agir dans vos vies. Et c'est fait. Merci. Et vous envoyez ça dans l'univers. Ça va partir à la poubelle, direct. Voilà. Je me nettoie un petit peu. Fini. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est pas seulement... ça a été neutralisé ici chez moi. Mais j'ai dit, ça suffit. Ah oui, et je voudrais rajouter que cette pourriture, elle va se voir de plus en plus. Donc, ça fait du bien. Bon, maintenant, on en vient à ce que je voulais partager avec vous. C'est beaucoup plus sympa. C'est une phrase à répéter. C'est un mantra. Donc, un mantra, c'est une phrase qu'on répète et qui fait du bien. Et ce qui, surtout, permet d'imprégner le subconscient, d'imprégner votre énergie à travers votre vie, mais à travers vos corps énergétiques, le corps spirituel, le corps physique, bien sûr, l'âme, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est formidable, tout ce que vous projetez. Et ce sont donc des phrases qui ont une puissance, cette puissance énergétique d'imprégnation et qui transforment petit à petit les circonstances de votre existence, en agissant dans le subconscient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est cette phrase? Pas tout de suite. Je voudrais d'abord vous expliquer l'effet que ça a eu. Parce que quand j'ai eu la chance de recevoir cette phrase, elle ne vient pas de moi. Quand je l'ai reçue, et qu'on m'a dit, il faut que tu la dises plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu y penses, je l'ai fait. D'abord, la première chose, c'est que la phrase elle est plutôt sympa, donc ça m'a fait du bien. C'était, ah oui, j'aime bien cette idée-là, c'est cool et tout. Et puis, je suis allée à la salle de sport. Bon, voilà, je revenais du sport, je suis allée faire des courses, donc j'étais dans mon... tout à fait dans ma plus grande beauté, transpirante, gonflée, en survêtement. Je n'avais pas pris ma douche en sortant du sport parce que j'allais direct chez moi. Donc, on va dire que j'étais quand même pas une figure de mode. Hein. C'était pas Naomi Campbell ici. C'était plutôt Naomi Poubelle. Mais enfin, c'est pas grave. Je me suis dit, je m'en fous, je vais faire mes courses, quoi. Donc, je vais faire les courses. Et première chose, il y a une queue, mais laissez tomber. J'ai de la chance, je suis en 4e position. Et devant moi, il y a une dame qui, je sais pas, elle a dévalisé le magasin. Mais je me dis, écoute, tu rentres à la maison, voilà. Le problème pour moi, c'est que j'avais quand même transpiré. Je voulais pouvoir me doucher assez vite. Et je voulais pas que la transpiration refroidisse parce que c'est là que vous attrapez froid. Et ne me dites pas pourquoi tu t'es pas douché dans la truc. Vous iriez dans ces vestiaires, vu l'odeur, vous ne voudriez pas vous doucher non plus. Donc non, je rentre à la maison, merci bien. Ah bah alors. Donc, je me trouve dans cette queue et cette dame, à un moment donné, se tourne vers moi et me dit « Oh, mais vous avez quasiment rien passé devant. » Waouh! Vraiment? Je vous rappelle, j'étais en 3e position, genre. Voilà. Donc, je lui dis non, non, mais allez-y, j'ai le temps. Il me dit non, 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 allez-y. Moi, j'ai tout mon temps. Pour une fois que j'ai mon temps, allez-y. Ah, bah cool, j'y vais. Je mets mes trucs sur le tapis et tout. Et là, c'était un caissier. Le caissier dit madame, après vous, c'est fermé. Alors, moi, je crois qu'il s'adresse à la dame qui est derrière moi. Et il me dit non, non, vous. Et je regarde l'autre dame avec son chariot. Je fais non, mais attendez. Je dis bon, bah tant pis, vous reprenez ma place. Elle me dit non, non, ça me fait plaisir. Et elle va vers une autre caisse. Donc, derrière moi, la caisse était fermée. Je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Mais voilà, alors je passe mes courses et tout. J'arrive dans le parking. Et bon, on est tous avec nos petits caddies, nos petits machins. Il y a une dame qui me croise et elle avait besoin du passage, quoi. Donc, je m'écarte pour lui laisser le passage. Et elle me dit, non, non, je vous en prie, passez. Puis toujours même cette phrase, ça me fait plaisir. Oh, je vous remercie, comme vous êtes gentil, merci beaucoup. Et je mets les trucs dans mon machin.
Je sors du supermarché, il y a une allée, même topo, il y a une voiture qui arrive et qui me fait signe. Passez. Je sors d'un parking, excusez-moi, quoi. Oui, théoriquement, c'était une route, j'aurais la priorité, mais là, c'est un parking. Et la personne, elle est passée. Ça a été ça toute la journée. Mais attendez, on n'est pas arrivé, on arrive au pompon. Le pompon, c'est quand j'arrive. Enfin, chez moi, je sors, j'arrive devant la porte de mon immeuble, je trouve plus mes clés. Et là, il y a un voisin qui me dit bah, je peux vous ouvrir si vous voulez. Alors, c'est un homme qui a toujours été bonjour, bonsoir, sans plus. Mais là, je sens vraiment de la gentillesse et je lui dis non, non, je trouve pas les clés de chez moi et tout ça. Il me dit ah bah je suis désolée. Il rentre. Un autre voisin qui rentre, qui me dit encore la même chose, bah je peux vous ouvrir. Je dis non, non, je trouve pas les clés de chez moi et tout ça. Il me dit oh, bah écoutez, voilà. Si vous trouvez pas les clés de chez vous et que vous êtes coincé dehors, sonnez chez moi, je suis au 4e et tout. Vous viendrez manger pendant qu'on attend le serrurier. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Je pense que je vais les retrouver, mais merci. Je dis non, mais c'est une invitation sincère. Merci. Voilà, il est repas, et ben voilà, il est monté. Et puis je sais plus, il m'a dit un truc qui m'a fait rigoler. Mais moi, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Donc le lendemain, je me dis, on va voir ce qui va se passer. Alors déjà sur la route, c'était hyper harmonieux. À chaque fois que j'avais une voiture qui pouvait être susceptible de me coller, il y avait une autre voiture qui arrivait, vous savez, de la gauche, qui rentre, qui s'interfère entre l'autre voiture et moi, et qui roulait hyper lentement. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'avais de l'espace. Je déteste qu'on me colle quand je conduis. Impec. Aller comme retour, impec. Place de parking, impec. Quand j'arrive à la gym, j'ai une place de parking, impec. J'arrive dans la gym, elle est quasiment vide. Tous les instruments que j'ai besoin d'utiliser sont libres au moment où j'en ai besoin. Et une des personnes qui fait l'accueil, tout ça, me fait carrément « Bonjour !» Et quand je passais pour aller dans le vestiaire, voilà, me préparer, tout ça, les messieurs, les dames, disaient « Bonjour, bonjour, bonjour !» Et toujours des bons sourires, des trucs vrais, quoi. Incroyable. Et hier, je vais à l'atelier d'art dont je m'occupe. Et là aussi, les dames qui étaient là du truc d'avant étaient contentes de me voir. Bonjour, mais avec un vrai sourire. Je sentais un truc vrai, quoi. C'était fou. Et une collègue, enfin, voilà, une ancienne collègue est venue. Et là, j'ai senti un peu une énergie différente. C'était pas la même générosité, le même truc. Et d'ailleurs, elle n'est pas restée longtemps. Parce qu'elle sentait que ça collait plus. Avec tout le reste, là, il y avait une énergie de beaucoup d'amour, de beaucoup de partage, beaucoup de rigolade. Et elle sentait qu'elle était plus... elle n'est pas restée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. D'autant plus que c'est quelqu'un qui se veut être très généreux et tout ça. Et je ne dis pas qu'elle ne l'est pas. Hein, être très généreuse. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais je dis que là, sa générosité ne cadrait pas avec la fraîcheur, la beauté, la profondeur de la générosité qu'il y avait là. C'est le talisman, en fait, je pense, l'a repoussé. Il lui a dit, pas là. Était venu en plus pour raconter des choses que je n'avais pas besoin d'entendre. Donc, tout allait bien. Donc, c'est pour ça que je me permets de partager avec vous cette phrase. Elle m'a aidé aussi à obtenir beaucoup de choses. Ce serait trop long. J'étais dans des papiers administratifs, des trucs. Cette phrase a pulvérisé, elle a ouvert tout. Elle m'a permis aussi de savoir ce que je veux directement, ce que je fais. Elle a apaisé mon esprit. Bref, quelle est cette phrase? Allez, je vous la donne. Et je vais vous la noter ici, vous allez la voir. Et vous allez dire, c'était que ça. Tout ce que je désire. Tout ce que je désire. Hein, premier élément de la phrase. Me désire encore plus. C'est dingue, hein? Tout ce que je désire me désire encore plus. Et vous pouvez ajouter, parce que c'est comme ça, moi je suis toujours comme ça, qu'est-ce qui maintenant me désire encore plus? Qu'est-ce que je désire? Et vous allez voir votre énergie, vous. Et dire, eh bien, ça me désire encore plus. Voilà. Et vous répétez ça autant de fois que vous le souhaitez. Ne forcez pas, s'il vous plaît. Dès que ça vous vient. Parce que dès que ça vous vient, c'est votre ange gardien, c'est votre guide
qui est en train de vous dire là, c'est le moment opportun. Alors que si vous forcez, si vous faites un truc systématique, on n'est plus dans cette joyeuse présence divine. Vous voyez ce que je veux dire? Et la prochaine fois, donc ça sera pour la veille de Noël, j'ai un cadeau à vous faire qui va vous aider à booster encore plus ça. Là, c'est encore autre chose, on passe à un autre level. Mais là, déjà, faites ça. Faites ça et vous m'en direz des nouvelles. S'il vous plaît, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez commenter soit là, en dessous, là, sur le truc, ou vous m'écrivez feliscoaching@gmail.com. La minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Félicité, vraiment, oui. Et puis il y a d'autres qui disent, ah bah oui, parce que TikTok, c'est 3 minutes, hein, toi, ma vieille confiture, hein, tu t'étales. Ben oui, c'est comme ça que je suis. Pardonnez-moi. Bon, allez, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. On est plus de 5000, vous vous rendez compte? Quand j'ai commencé ce truc-là, ma trouille, c'était justement d'être vue. Maintenant, j'ai accepté que justement, il fallait que je sois vue. Pas pour moi, mais aussi pour ce que je véhicule, je l'espère. Et merci infiniment de faire confiance au contenu. Je suis vraiment très... Merci. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs dans l'éternel, merci infiniment. Veillez, s'il vous plaît, sur ceux que vous aimez. Vous pouvez veiller même sur eux à distance. Vous n'êtes pas obligé de leur dire. Vous envoyez de bonnes ondes, vous vous rappelez comment on fait. On reçoit de l'amour, on donne de l'amour à distance. Vous leur envoyez de la protection, vous vous adressez à leur ange gardien. Surtout, pour nous qui sommes parents, c'est une façon aussi de protéger nos enfants, hein, d'ouvrir les portes pour eux, de pulvériser les obstacles. On a cette capacité-là. Je suis désolée les papas, mais surtout les mamans. Ce pouvoir de la lune en nous est phénoménal. Utilisez-le. Ensuite, si je me permets, pour les gens justement qui ne vous veulent pas de bien, hein, vous avez vu mon méchant citron, vous les envoyez à l'Éternel, ou quand ils s'adressent à vous directement comme ça, très agressivement comme ça l'a été, vous les renvoyez à eux-mêmes. Hein. S'ils dealent avec ça, vous n'en voulez pas. Ça ne doit pas pénétrer ici, ça ne doit pas envahir votre esprit, ça ne doit pas pourrir votre truc, vous avez autre chose à faire. Votre énergie doit aller vers des choses qui vous construisent, pas les choses qui vous détruisent. Ne vous laissez pas prendre, c'est un piège. Ok les cocos? Allez, on se dit à bientôt. Merci. Merci.